Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ministère farfelu et des administrations inutiles, la réduction du train de vie de l'État pour augmenter le salaire minimum et augmenter la qualité du matériel de formation et du salaire des corps, des forces armées et entre autres. C'est dans notre projet de société. Mais Ferdinand Ngongo appelle une femme qu'il veut corrompre en amenant un certain Denis Puebo pour faire annuler l'investiture du Manidem en lui proposant n'importe quel prix. C'est-à-dire si tu acceptes que je t'achète, ton prix sera le mien. Donne-moi le prix, j'achète aux frais du contribuable. Terrible. C'est-à-dire, oui, c'est 61 €, 41 000 francs. Voilà le salaire d'un militaire en un mois. 61 €. Ils partent tirer sur des Camerounais pour 61 €. C'est 61 € ici. Tu ne peux même pas amener une fille au restaurant avec ça. Ça ne va pas suffire pour vous deux. Limite, ça va vous payer le Uber aller-retour. Peut-être si vous êtes loin de l'endroit où vous voulez aller, 30 € aller, 30 € retour. C'est tout. Maintenant, il faut trouver de quoi manger pour voilà passer la commande au restaurant. 61 €, ouais, le salaire d'un militaire. Donc, je répète donc que non, la voie démocratique, c'est-à-dire les irrecevables et les incompétents du Conseil constitutionnel, ce n'est pas pour dire que non, c'est inutile d'aller aux élections ou d'essayer de faire les recours. Ce sont ces voies-là, comme je dis, qui servent de carburant pour que le peuple regarde et le peuple s'énerve suffisamment pour taper ce régime à main nue si le régime justement refuse de respecter la loi. Les gens des Yaoundé sont quand même incroyables, hein. C'est-à-dire, dès que tu dis, si vous ne respectez pas la loi, le régime va vous taper à main nue, ils vous disent que vous voulez l'insurrection. Ils ne voient pas le côté, vous avez dit, si vous ne respectez pas la loi. Donc pour eux, ils peuvent s'autoriser de violer la loi. Vous violez la loi, le peuple s'autorisera lui aussi à violer la loi. Donc c'est simple. En fait, imaginez que votre enfant fait une bêtise. La première fois, évidemment, vous lui dites non, c'est pas bien, c'est pas normal. Mais vous ne le punissez pas. Il est petit, voilà, vous le laissez. La deuxième fois, vous dites, bon, ça suffit, ça commence à bien faire là. La troisième fois, vous dites, c'est le dernier avertissement. La quatrième fois, évidemment, c'est la fois de trop. Vous lui dire, bon, je te confisque tes jeux vidéo. Va là-bas dans la chambre, tu restes là-bas jusqu'à ce que je te rappelle, et vous lui tirez les oreilles. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire, l'enfant a besoin de multiplier les bêtises pour que vous ayez la légitimité de le punir. Parce que s'il a fait une chose une seule fois, c'est léger, vous pouvez dire, bon, ça va. Ou s'il n'a même pas fait du tout, vous n'allez pas punir un enfant ex nihilo. Dans le régime, certes, il a fait, voilà, énormément de choses depuis qu'il est venu, mais dans le cas spécifique Kamto, il faut qu'il atteigne le point de non-retour. C'est-à-dire, depuis qu'on muselle, on moleste le président Kamto et sa candidature, il y a encore des voies de contournement, il y a encore des recours. C'est pour ça que les violations de loi glissent sur lui comme le gombo. Maintenant, si la dernière violation à court et est accepté par Atangna Clément, là, Maurice Kamto va s'asseoir sur son canapé et dire, bon, moi, j'ai fini, j'ai fait ma part. Et c'est maintenant le peuple camerounais qui va gérer la suite. Donc, ce sera libre à vous de voir si Maurice Kamto n'est donc pas candidat ou alors d'aller taper Paul Biya à main nue. Parce qu'il aura décidé qu'il peut privatiser la loi pour rester au pouvoir jusqu'à ses 103 ans en 2035. Donc c'est exactement la même chose comme dans l'exemple des enfants. Vous n'avez pas la motivation de confisquer tout à l'enfant s'il ne vous donne pas la raison immédiate. Dans le cas de Elecam et du CC, on a besoin de passer par tous ces recours, par toutes ces procédures pour que les Camerounais soient chauffés à blanc. C'est, voilà, comme ça, quand ils vont dire non, on ne veut pas, candidature annulée, irrecevable sur la forme, irrecevable sur le fond, le peuple va se saisir de la suite des événements. Kamto n'a jamais dit, et vous ne l'entendrez jamais dire no Kamto, no elections. Comme je vous l'ai dit en entame, ce sont vous, les Camerounais, qui dites ça. Et vous le dites ça pour une raison précise. Vous avez vu comment MK est profondément légaliste. Et c'est ça qui fait que vous n'allez pas accepter, les Camerounais en tout cas ne vont pas accepter que quelqu'un qui s'est toujours donné la peine de respecter les lois soit empêché de candidater. Et que justement le peuple camerounais soit empêché de jouir d'un candidat d'une aussi grande qualité et d'un président d'une aussi grande qualité. C'est tout. C'est-à-dire c'est tout. Donc tout simplement, il faut que ce soit clair à ce niveau-ci. La démarche de Kamto, elle est toute simple. Lui, il va faire la loi, il va faire son travail d'homme politique jusqu'à la fin. Il va avoir recours justement au texte régalien. Il ne fait que ça. Il va recourir au texte qui lui donne la possibilité de faire un contentieux.
Et si le truc n'est pas appliqué, bah tant pis. Les Camerounais, en dernier recours, seront, voilà, le dernier rempart de leur propre changement. C'est pour ça donc qu'il ne faut pas écouter les bisexuels politiques comme Franklin Nyamsi. J'allais dire que j'allais parler de lui brièvement tout à l'heure, parce que Nyamsi, je ne l'ai pas lu ces derniers temps. Hein. J'ai pas de temps à perdre. Certainement vous écrivez des choses du genre je vous avais dit la pourrie élection, la solution face à la dictature c'est la rue. Il doit savoir et vous devez savoir justement qu'on ne se lève pas un matin et on est 100 000 dans la rue. La rue c'est toujours le résultat d'un ras-le-bol, et même si c'est clair que bon les caméras en auront le bol actuellement, il faut quand même retenir que ce qui a toujours enclenché une révolution, une révolte ou une manifestation populaire, c'est le résultat en fait de la fusion entre les causes générales et la cause immédiate. Il faut toujours une cause immédiate précise à une révolution, parce que quelqu'un va me dire oui mais est-ce que c'est maintenant qu'on découvre la barbarie du régime? Ce sont des assassins, ce sont des gens qui violent les lois, ils font ça tout le temps, le peuple ne sait pas rebeller. Est-ce que le peuple a besoin d'autre chose pour se rebeller et tout? Et que non, il faut le casus belli ultime. Et ici le casus belli ultime ce sera le refus de la candidature de MK, ça j'en suis certain, mais absolument certain. Les Camerounais, en cas de refus de la candidature de MK, vont se lever, ils vont dire oh là là, ça c'est fini, c'est mort, on n'accepte plus, on accepte mais vraiment plus. C'est donc ça la pertinence de la démarche de Kamto. Si Kamto n'avait, pourquoi par exemple si on invalide la candidature de Cabral Libye, c'est toujours le mépris de la loi, mais les Camerounais ne vont pas aller dans la rue pour lui. Les Camerounais ne vont pas aller dans l'erreur pour lui parce que il n'a pas mené le même combat avec la même détermination. Il n'a pas pris les mêmes gifles. Il n'a pas subi les mêmes aléas que Maurice Kamto. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc les Camerounais vont se dire ah, nous n'avons pas prévu de te choisir de toute façon. Donc même si ta candidature est invalidée, ça ne change rien. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que non, les gens s'en foutent. Si c'est Cabral ou autre, non, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils préfèrent consacrer leur énergie à celui qui peut battre Paul Biya. Parce que les autres, je suis désolé, ça doit être dit. Ceux qui sont allés aux élections là, c'est une perte de temps. Vous devriez vous allier derrière Maurice Kamto et nous économiser en temps et en énergie. Je ne sais même pas ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Vous voulez chasser Paul Biya. Vous savez que, comme Hiram ou je ne sais qui, peut-être qu'il va aussi dire qu'il a déposé un jour sa candidature et il a été candidat à l'élection présidentielle, peut-être pour le palmarès. Mais aucun des 81 candidats, là, outre Maurice Kamto, aucun ne peut me dire sérieusement, là, que dans sa tête, il va taper Maurice Kamto. Et ce qui m'amuse, c'est qu'il y a des militants du PCRN qui en sont convaincus, en ce qui les concerne. Le PCRN ne va jamais taper Paul Biya. Le PCRN ne va jamais gagner les élections face à Paul Biya. C'est impossible. C'est des gens qui n'effrayent pas Paul Biya malgré leurs bonnes intentions. Je les aime bien, mais à un moment donné, gagnons en temps, laissons les enfantillages. Vous n'irez nulle part. Donc c'est de ça qu'il est question. L'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, ce sera la cause immédiate, le casus belli ultime, et qui va donc légitimer tout ce que Kamto a fait depuis le début. La méthode pacifique, elle est importante. Imaginez Franklin Nyamsi se présente comme candidat demain, et imaginez que c'était possible, et on invalide sa candidature. Est-ce que les gens allaient descendre dans la rue pour lui? Non. Parce qu'il n'a pas mené le combat. En fait, les gens ne s'identifient pas à lui. Les gens, au contraire, en voyant Maurice Kamto, voient quelqu'un qui, il est super riche, il peut aller vivre en Floride, au bord de la mer, pour le restant de sa vie, à Miami. Il a ses enfants qui sont bien, il vit bien, il a son grand salaire dans les institutions pour lesquelles il a travaillé, son salaire d'avocat. Il a tellement d'argent qu'il sait même pas quoi en faire. Mais il dit non, je vais me mouiller pour les Camerounais. Plutôt que d'être tranquille, moi, je vais y aller prendre la présidence et je vais m'occuper au quotidien de leurs problèmes. Je vais élaborer des projets d'agriculture, des projets de contrats de défense avec le Burkina, la Chine, la Russie, la Thaïlande, le Vietnam et tout. En fait, il se complique la vie volontairement pour le peuple camerounais. Donc les gens voient ça, les gens disent mais attendez un peu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que Kamto a gagné en fait dans ce qu'il fait là? Rien. C'est pour les Camerounais qu'il fait ça. Est-ce que s'il n'est pas président, ça va lui enlever un truc? Il vit bien. Il a besoin de quoi exactement? Il n'a besoin de rien. Il vit dans une barrière. Il peut venir s'installer en Occident. Il a des gardes du corps. Bref, il lui manque quoi au juste? Nothing. C'est pour permettre aux Camerounais d'avoir un projet, d'avoir un avenir politique qu'il fait tout ce qu'il fait là. C'est tout. Donc voilà. Et maintenant, on s'est retrouvé, il y a quelque chose, on s'est retrouvé dans un registre où, comme ils ne peuvent pas invalider la candidature de Maurice Kamto, en ayant appelé notamment Madame Marianne Simo pour l'aider
pour les aider à invalider sa candidature. Bon, elle a refusé. Évidemment, ils vont essayer d'ici le 12 octobre, ce n'est pas fini, à procéder à l'élimination physique de Maurice Kamto. Là, c'est la partie grave de la conférence. C'est Mamadou Mota lui-même qui l'a dit. C'est-à-dire, outre Mamadou Mota, enfin, les informations que nous avons nous font état de manœuvres qui mettent dans les options envisagées l'élimination de Maurice Kamto. Et on va parler de ça en détail parce que c'est pas du blabla, c'est pas la blague. C'est Mamadou Mota a justement fait une communication, souvenez-vous, il y a 3 jours, quand on attaquait le domicile d'Olivier en promettant la mort à sa femme. D'ailleurs, apparemment, ils sont assez trousses maintenant. On m'a informé là tout à l'heure aussi que la femme d'un gacho a été arrêtée. Bon, ils ont promis la mort à la femme de Olivier Bibounissa, qui sont venus cagouler, ils ont molesté le jeune garçon qu'ils ont trouvé là-bas, ils ont tout saccagé, il faut voir les vidéos, tout c'est chez les humains, tout c'est confirmé, hein. C'est plus une légende. Donc, Bibounissa qui est en prison, on se souvient d'ailleurs qu'ils avaient sauvagement assassiné la femme de Pascal Zamboué il y a quelque temps, et ils ont trouvé pour bouc émissaire le propre fils qu'on a envoyé en prison aux côtés de son père, dont d'une pierre 2 coups, d'une pierre 3 coups, en fait, finalement, tous les Zamboué sont en prison, et on a privé comme ça le MRC d'une de ses têtes, on a empêché Pascal Zamboué d'aller enterrer sa femme, comme on empêche à Richard Bona d'aller enterrer d'assister au deuil de sa mère. On a maintenant Bibounissa qu'on a mis en prison pour rien alors qu'il venait de se marier, impossible de vivre avec ses enfants ne fût-ce que quelque temps, impossible de jouir de son mariage ne fût-ce que quelque temps, on l'a mis en prison. Maintenant que les élections approchent, on veut intimider les Camerounais en frappant un grand coup, c'est-à-dire s'en prendre à la famille de Bibounissa et s'en prendre aussi à Bibounissa lui-même là il se trouve en prison. Nous payons un grand prix, chers Camerounais. On reconnaît un vrai opposant à 3 choses. À une chose en tout cas, il a perdu au moins l'une de ces 3 choses. Soit il a perdu la vie, soit il est en exil, donc il a perdu la possibilité d'être au pays, soit il a perdu la liberté. C'est-à-dire, il a été en prison, ou alors il est menacé de prison, il est en danger, soit il est en exil, soit il n'est même plus en vie. Voilà les vrais opposants. C'est-à-dire, si tu connais, regardez bien les opposants au Cameroun. Tous ceux qui sont en danger, nos communicants par exemple, qui passent à la télé, tous ceux dont on sait que eux, c'est très fragile, qu'il peut leur arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment. Si tu as quelqu'un au Cameroun et que tu sais qu'il n'entre pas dans ce schéma-là, si tu vois un opposant au Cameroun qui n'est et tu as le sentiment qu'il n'est pas en danger du tout, sache que ce n'est pas un opposant, c'est un amuseur public qui nous perd le temps et qui gaspille les énergies. Donc voilà, on sacrifie beaucoup à cette histoire. C'est une question de vie ou de mort, même pour beaucoup. C'est une question de possibilité de. Et ils nous ont retiré le Cameroun. Ils se voient patriotes, les bons Camerounais, non les mauvais Camerounais en fait. Tentent un peu de revenir ici. Voilà, dans le pays, c'est pour eux en fait. Ils se sont appropriés la République, le pays de Oumniobé, le pays que Oumniobé au sein d'Iafana et Ernest Wandier ont construit. Paul Biya, c'est-à-dire Paul Biya fabriqué par les officines homosexuelles françaises pour venir fatiguer les Camerounais, n'a participé en rien à la construction du Cameroun. Rien du tout. Donc actuellement, ils essayent d'arriver évidemment aussi à la neutralisation. Enfin déjà, ils essayent de neutraliser la communication, la communication. Enfin, comment dire, je peux me formuler ça comment? Ils procèdent, voilà, à la neutralisation communicationnelle et même physique de MK et de ses lieutenants immédiats, y compris même ceux qui sont dans la diaspora. Si c'était possible, ils le feraient. Vous avez une équipe de trolls qui va être mise à contribution pour venir dans nos panels, par exemple, et écrire tout et n'importe quoi. Vous avez... voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je vous rappelle... Parce que là, on est vraiment dans une communication de crise. Pour l'élimination, je suis le conseiller de MK, l'un des. Et si je vous dis qu'on essaye de neutraliser physiquement MK, c'est pas faux. C'est-à-dire les voies et moyens pour procéder, si c'était possible de trouver un truc qui va laisser paraître ça c'est une maladie, il était malade, si c'était, il le ferait. Là, c'est des gens qui n'ont pas de projet de campagne, ils se creusent la tête pour savoir comment procéder, pour que ça passe incognito. On va pas lui loger une balle quelque part, sinon ça va embraser le Cameroun. Maurice Kamto a été éliminé, donc on doit essayer, et c'est très les gens avec qui ces gens-là travaillent sont très dangereux, ils travaillent avec les Israéliens. C'est-à-dire le gouvernement israélien, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens de Netanyahou, un gouvernement de meurtriers insupportables, des gens de l'extrême droite israélienne qui sont obsédés par la colonisation et le massacre des pauvres enfants dans la bande de Gaza, c'est-à-dire pour soi-disant combattre le terrorisme, on affame des gens, 2,5 millions de personnes qu'on traite comme des animaux au vu au sud de tout le monde et rien ne se passe. Ils ont l'habitude, c'est un gouvernement qui a la main facile pour neutraliser et éliminer les gens, y compris en diaspora, c'est-à-dire ils ont la possibilité d'éliminer des gens n'importe où dans le monde, même nous on n'est pas protégés où qu'on soit. Et c'est pour ça que j'ai rappelé aux
au service, aux amis de Paul Biya qui nous écoutent en soum soum, que ce que vous oubliez, c'est que la même possibilité que vous avez d'éliminer des gens en diaspora avec vos amis israéliens, sachez que vous aussi vous avez vos familles partout et les Camerounais ne vont pas se laisser en 2025 marcher dessus les yeux fermés comme des gens qui en même temps ne peuvent pas agir. L'équilibre de la terreur fait régner le respect. Vous respectez la loi, tout le monde est content. Vous méprisez la loi et vous essayez d'éliminer. Vous n'allez pas éliminer tous les Camerounais, mais vous essayez, sachez que la même formule peut être appliquée sur vous. Vous n'allez pas vous n'allez pas mettre un policier derrière chaque membre de vos familles. Donc, nous, on n'est pas les directeurs de conscience des Camerounais, mais on sait ce qui va se... C'est une lecture, je dis ce qui va se passer. C'est pas qu'il y aura autre chose. Les Camerounais ne sont plus à l'étape où ils vont entendre qu'on leur dise que non, même si on refuse la candidature de Maurice Kamto, laissons la paix. Non, ils vont s'en foutre royalement. Ça, c'est un fait. C'est acté. Déjà, il y a qu'à voir demain. Il reste qu'à y avoir un peu de sport si la candidature n'est pas validée. Moi, j'ai dit qu'elle sera validée. Et c'est une main tendue et il est quand même de dire que soyez de ce côté-là de l'histoire parce que légalement vous aurez du mal à justifier la non-validation de la candidature de Kamto. C'est pour ça que je ne m'inquiète même pas, je serais même pas surpris, je me dirais mais ces gens-ci en fait vous voulez mourir parce que invalider la candidature de MK c'est ne pas aimer sa vie. Il y a un Camerounais que vous allez croiser quelque part dans Yaoundé qui va vous faire la peau, parce que c'est le non-droit, ce n'est plus la loi. Vous choisissez contre le peuple l'option de la violence. Or, la violence, tout le monde va finir par l'utiliser parce que personne n'a le monopole de ces choses-là. Pour éviter donc ça, respecter la loi. On ne fait que dire ça depuis le début, depuis 7 heures de live. Et la lecture, on dit un homme averti en vaut deux, gouverner c'est prévoir. Un homme sage sait que si je fais ça, voilà le chaos qui va être engendré. C'est pas les Camerounais qui appellent à l'insurrection. Les insurrectionnistes, c'est Paul Atanganji et ceux qui tiennent le pouvoir, qui falsifient les lois de la République, qui fabriquent des faux documents, qui changent les trucs dans les sites, qui oppriment les Camerounais, molestent les Camerounais au mépris de toutes les lois. Tout à l'heure, j'ai fait passer la chanson de Longuet Longuet qui demande que mais comment vous me torturez alors que les lois du Cameroun interdisent la torture? Oui, il a raison. L'article 277-3 du code pénal camerounais interdit la torture. Ce type de traitement, on tape quelqu'un à la machette, c'est une violation de loi. Donc vous violez les lois, mais vous avez toujours dans la bouche l'idée que, comment dire, vous voulez déstabiliser le pays, vous voulez. Non, ce n'est pas comme ça que ça part. 7 heures de live et 760 connectés. Oui, moi, j'ai pas ce problème-là. C'est ce que je dis toujours aux biaïstes qui me disent ferme ton micro dans les panels des gens. Je rigole toujours que, mais on me dit ferme ton micro alors que je peux parler tout seul à 700 personnes pendant 8, 9, même pendant 24 heures. Les Camerounais ne vont pas partir. Donc c'est... Alors, est-ce que notre ami, comment il s'appelle? Ah, Mvogada, il était là, voilà, tous les gens du village, entre les Mvondo, les Mvogada, les Undwa, les Fouda, ils sont tous là, je vous ai dit, je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Les seuls qui soutiennent Paul Biya obéissent à 3 critères. 1. L'affinité villageoise, dont ce sont les Abesolo, les Ikanga, les Ibanda, les Iwolo, les Yateba, qui, au lieu de chercher un projet politique, une conviction, comme vont se limiter au fait que c'est le frère du village. On ne veut pas les Bamileke, c'est le frère du village. Je les connais très bien, je viens de là, c'est le socle granitique. Ceux qui nous demandent, tu fais quoi dans les choses des Bamileke, dont tu es dans les way de Kamtola, j'ai déjà entendu des choses au Cameroun, c'était trop amusant. De 2, ceux qui bénéficient du système, comme Nathalie Moudi qui est devenue maintenant la patronne du SNH, de la SNH, ou comme Oswald Babo qui est ses 400 stations-service, comme voilà, est-ce que Indira Babo qui peut faire une vidéo sur le changement? Elle gagne quoi dans le changement? Rien. Grâce au biaïsme, son père peut utiliser la page de Paul Biya pour faire la promotion de ses albums. Son père, qui est un homme d'église, peut mentir sur la nature d'une publication, peut faire du faux en écriture publique et usurper l'identité du chef de l'État. Il ne sait pas que ça vaut la pendaison et la chaise électrique dans certains pays. Imagine aux États-Unis, tu falsifies la signature de Donald Trump, mais tu es mort, c'est fini. Tu finis dans les sous-sols du Pentagone, ça va pas, non? Monsieur Oswald Baboké prend la page Facebook de Paul Biya et fait la promotion de sa fille en disant que non, moi Paul Biya, bref c'est le mariage, bref un truc là pour sa fille qui était d'ailleurs faux, dont un mensonge en plus. Il se fait passer pour le président de la République. Non mais il y a des choses, c'est terrible. Moi je ne soutiens pas Kamto, je suis de l'Ouest comme lui, mais et alors notre problème est où? Est-ce qu'on t'a obligé à le soutenir? Quelqu'un t'a obligé à soutenir quelqu'un? Tu ne soutiens pas Kamto, c'est normal, tu aimes la sardine, est-ce que tu es normal? Est-ce que j'ai dit qu'il y a que les frères du village de Paul Biya qui le soutiennent? J'ai élaboré 3 critères. Toi, tu es dans le second. C'était tu aimes la sardine. Comme tu aimes la sardine, évidemment, c'est tout. Est-ce que quelqu'un de normal peut soutenir Paul Biya s'il ne gagne pas dans le système? S'il ne gagne pas du système, s'il ne profite pas du système. Donc voilà. Et comme j'ai dit,
Pour donc, où est-ce que j'en étais? C'est-à-dire, voilà les critères de ceux qui soutiennent Paul Biya. Et maintenant, parce qu'ils ont tout essayé, l'option de l'élimination de Kamto est sur la table avec leurs amis israéliens. Le patron du Bir, Eran Moas, le patron carrément même des renseignements finalement du Cameroun, bah, c'est un Israélien. Et vous connaissez comment fonctionne le Mossad, les services secrets israéliens. Ils sont spécialistes en trolls. Je me souviens lors de mon live de la dernière fois, j'ai eu 400 trolls carrément. Dès que tu supprimes, il y en a immédiatement. C'était remarquablement bien orchestré. C'était trop bien fait. Tu sens que c'était un travail de pro. C'est venu de manière très coordonnée, très disciplinée, très supérieure à ce qu'on a d'habitude, les signalements qu'on a d'habitude. Et ma page a été signalée et elle était, le live a été supprimé 3 fois, à 3 reprises. Les Israéliens sont très forts dans ce rejet. Mutez le truc d'Atango là, faut pas qu'il vienne parler ici. Il ne parlera jamais devant 700 personnes dans sa vie. Ne lui donnez pas cette audience et la mettez en sourdine, qu'il écoute, qu'il tapote et qu'il envoie des cadeaux comme toute tête vide issue du biaïsme. Donc, et qu'il sache d'ailleurs ce que Biya et toute la bande ont prévu de faire avec les Israéliens. J'insiste sur les Israéliens, je ne suis pas fou. Quand je dis l'avalanche de trolls qui sont venus signaler mon live dernièrement, là, ça ressemble beaucoup, souvenez-vous, lors de l'opération Rising Lion contre l'Iran, lors de la guerre des 12 jours le mois dernier. Vous vous souvenez comment la guerre a commencé? Les Israéliens ont liquidé les hauts gradés iraniens, les fameux Pasderan, les gardiens de la révolution. On les a liquidés de manière simultanée, des attaques simultanées à leur domicile. Ils sont tous morts au même moment, on les a pris même dans leur chambre à coucher. Ils sont toujours coordonnés d'une manière incroyable. C'est exactement ce que j'ai vu là dans les trolls qui ont envahi mon live TikTok. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai considérablement augmenté le nombre de modérateurs. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, n'arrêtez pas s'il vous plaît de partager, de tapoter ou d'envoyer des roses parce que nos ennemis ne dorment pas. Et ils sont très forts dans ce qu'ils font. Paul Biya ne s'est pas entouré des amateurs pour sécuriser le pouvoir. Il a tout bien fait. Comme il dit, ne dure pour pouvoir qui veut ça au moins, il a réussi à 100%. Il s'est entouré de gens ultra compétents pour protéger son pouvoir. Les Israéliens fonctionnent comme ça. C'est très coordonné, c'est massif et c'est tout au même moment. Ils ont fait ça. Ou du moins ils ont montré aux Camerounais comment on fait ça sur les panels TikTok. Ils ont fait ça sur les Iraniens lors de l'opération Rising Lion. Le mois dernier, c'était même pas il y a longtemps, vous avez tous vu. Les gardiens de la révolution assassinés au même moment, chacun chez lui. Ils ont procédé de la même manière également au Liban, ça c'était l'année dernière, il n'y a pas très longtemps, même pas un an. C'était le 17 et 18 septembre 2024. Les talkie-walkie et les beepers de leur cible ont explosé carrément comme ça de manière simultanée. 42 morts sur le carreau, 3500 blessés, mais je vous jure. Donc tu ouvres ton téléphone, il explose. Mais mon téléphone était piégé comment, à quel moment, Ils ont planifié cette attaque pendant des mois. Ils ont acheté des pièces détachées, ont essayé des micro-bombes, c'est-à-dire, et on s'est retrouvé avec ils ont vendu ces téléphones aux agents du Hezbollah, la milice, qui combat l'État d'Israël, là, et voilà. Maintenant, en se faisant passer pour en trompant même l'agence qui fabriquait ces téléphones et qui travaillait avec eux, qui ne savait même pas qu'il y a des mini-bombes qu'on avait insérées à l'intérieur. Et l'agence là était celle que les agents du Hezbollah aimaient comme partenaire parce qu'ils fabriquaient des petits trucs rapides, des talkie-walkie, des beepers. On a mis les beepers les bombes dans ces petits beepers et ces petits talkie-walkie. On a installé un système de pilotage à distance et les membres du Hezbollah, plusieurs milliers de personnes ont acheté ces beepers. Israël a pu enclencher les beepers là à distance et tous sont explosés au même moment. Ils sont très forts dedans. Ne négligez pas nos adversaires, ils sont très forts dedans. Quand j'ai vu l'attaque de trolls dont j'ai été victime, j'ai vu exactement le même procédé. Et comme par hasard, notre cher Vondo Barthélemy est protégé par les Israéliens. Ils sont très forts. En termes de répression, d'assassinat à distance, ils sont très forts. Donc quand on vous dit l'élimination physique de Maurice Kamto est sur la table, c'est pas la blague. Ils sont en train ça va être dur parce qu'il faut cacher, il faut masquer. Il faut masquer, mais c'est sur la table. Il faut masquer, il faut laisser paraître cela comme quelque chose de naturel, mais ils ne vont pas lésiner sur les moyens. Ils sont prêts à tout, garder ça à l'esprit pour garder le pouvoir. Mais à tout, on voit ce qu'ils font sous nos yeux depuis. Ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir, à tout. C'est pour ça qu'on a utilisé l'option investiture par un parti politique, parce que l'investiture à travers l'article 15 alinéa 3 sur le mandat représentatif était finalement facilement manipulable.
il pouvait finalement marcher dessus et expliquer que non, le MRC ne peut pas investir Maurice Kamto et tout. D'ailleurs, il expliquait à corps et à cri à la télévision tous les jours. Donc on a pris une voie qui rend compliquée l'éviction de Maurice Kamto. La raison pour laquelle je n'ai eu de cesse de dire sa candidature ne souffrant de rien aujourd'hui, son nom figurera sur la liste sans faute. Donc, comme les élections sont encore dans quelques temps, ils vont vérifier comment est-ce qu'on pourra neutraliser Maurice Kamto. Autrement, on a essayé avec Anissé Kane, à qui on a demandé d'enlever l'investiture de Kamto, il a refusé, etc., etc. Mais regardez bien comment Israël procède. Et d'ailleurs, le point commun entre Biya et l'État d'Israël, c'est qu'ils adorent piétiner les lois. Non mais totalement. Vous pensez que pour quelle raison Macron a décidé carrément hier, de reconnaître l'État de Palestine? C'est parce que lui, malgré tout l'endoctrinement pro-israélien qu'il y a en Europe, malgré le fait que Israël est nude de tout le monde, et que tu ne peux pas critiquer la politique criminelle de Netanyahou, sinon on va te taxer d'antisémitisme alors qu'il n'y a aucun rapport. Emmanuel Macron a carrément eu cette fois la lucidité, c'est la première bonne décision qu'il prend depuis qu'il est président. Parce que depuis là, ce n'est que de la merde. Il est d'une incompétence terrible. Il a conduit la France dans un état pas possible. 3 000 milliards d'euros de dette. Il a même vendu à un moment donné la branche énergie de Alstom au constructeur américain General Electric. Alors que Alstom, c'est l'un des fleurons de l'industrie française. C'est ceux qui fabriquent les TGV, les trains, les métros, voilà. Et même sont présents même partout dans le secteur énergie, le nucléaire, bref. Il a carrément vendu à General Electric. Un truc terrible. Mais sinon, sur le plan de la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est que lui-même, il a été choqué par les exactions de Benjamin Netanyahou et de l'État d'Israël, justement dans la bande de Gaza, parce que c'est des gens qui sont habitués à torpiller les lois et à commettre tout type d'exactions et d'assassinats. Donc Israël, l'État d'Israël et Paul Biya s'entendent très bien, c'est la même manière de procéder. Ils ne respectent aucune convention internationale et on leur pardonne tout. Ils ne respectent aucune convention internationale, aucune, c'est-à-dire aucune. Ils exécutent, ils tuent, c'est-à-dire et rien ne leur arrive. Il est même sous le coup d'un mandat d'arrêt international, on ne l'arrête pas. Quand c'était Kadhafi, on est allé le chercher. Quand c'était Gbagbo, on est venu le chercher. Voilà Netanyahou, on parle de Poutine, voilà Netanyahou sous le coup d'un mandat de la CPI. Il est arrivé à Washington récemment, tranquille. Ça, pas de problème, ça dit, il vit bien. Et voilà. Donc, on avait puni, c'est-à-dire lorsque ce que Israël a fait au Liban, les explosions avec les Tokiwoki, qui ont d'ailleurs aussi coûté la vie à beaucoup de civils, c'est interdit par le droit international, ce type de choses. Il y a une convention là qu'on appelle la CCAC, la convention sur certaines armes classiques, qui date de 1980. Elle avait été signée à Genève en 80 et elle est entrée en vigueur en 93. La CCAC, ça c'est un élément qu'il faut, pas forcément retenir, mais pour le cas d'Israël, qui travaille avec Paul Biya, il faut juste vous préciser qu'il y a des méthodes qu'ils utilisent qui sont contraires au droit international. Mais comme ce sont les plus beaux, les plus géniaux, on leur pardonne tout. À la face du monde, tout. Ils peuvent faire du mal à la terre entière. On leur pardonne tout. Donc, ils ont fait ça contre les Libanais en violant donc l'article 7 alinéa 2 de la fameuse convention de 1980 sur certaines armes chimiques, c'est-à-dire comme ce qu'ils ont utilisé, les mini-bombes qu'ils avaient mis dans les Tokiwoki et tout. Mais rien ne leur est arrivé. Ils ont continué à vivre. Ils vous disent toujours qu'on combat le terrorisme. C'est comme ça qu'ils veulent liquider les ennemis de Paul Biya. On va nous expliquer que non, on combattait les adversaires de Paul Biya. La personne qui me pose encore la question sur Hiram, là, on est sur un truc sérieux. Que penses-tu du candidat Hiram? Qu'est-ce que j'ai à foutre de celui-là? Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi son nom sort partout depuis. Mais vous êtes malade en fait. On s'en bat les... Vous me parlez, quand on a des trucs sérieux, des problèmes sérieux à résoudre, foutez-nous la paix avec vos bêtises. Hiram, c'est qui? Il représente quoi? Ou même sa mère ne va pas voter pour lui. Qu'est-ce que vous nous sortez? Que penses-tu du candidat Hiram? Rien n'a ciré. Non, mais vous êtes sérieux en plus dans vos questions. Tu penses quoi du candidat Hiram? Donc, en gros, c'est un candidat, quoi. Il va être président de la République. Et vous posez la question, tu t'assois carrément, tu tapes la question là sur ton clavier. Rien n'a ciré. On dit un truc important, je sais que c'est un candidat. Quand je dis que ce n'est pas un candidat, justement, il faut comprendre. Dans tout ce que moi je suis en train de dire là sur les techniques de neutralisation physique de MK, toi tu veux que je te donne mon avis sur Hiram, rien à foutre. Mais vous êtes, et que le peuple camerounais, le Camerounais est un être incroyable. En tout cas, donc voilà, ce qu'on voit avec donc ce que vous voyez Israël faire aux autres, gardez à l'esprit qu'Israël travaille avec Paul Biya et que
il transmet facilement les mêmes techniques de répression à Paul Biya. Donc ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il me dit? Tu viens m'insulter sur mon mur. Regarde-moi un imbécile. En plus, ici, il le dit à haute voix en plus. Tu viens m'insulter sur mon mur, mince. Que le courage, c'est... Il m'a insulté sur mon propre mur en m'obligeant de répondre. Mais modérateur, là vous dormez, hein. Je vais vous démettre de vos fonctions et prendre de nouveaux modérateurs. Bon, c'est vrai quand même que je n'avais pas annoncé la conférence d'aujourd'hui, mais c'était aussi pour court-circuiter les amis israéliens de Paul Biya et les services de renseignement qui fabriquent 400 faux profils pour signaler nos conférences. Et ça d'ailleurs fonctionné parce qu'aujourd'hui, la conférence se tient jusqu'à présent. Et on est à près de 800 personnes avec les modérateurs qui ont fait du bon boulot. Vraiment, c'est... Nous aussi, on a des... Qu'est-ce que vous croyez? Nous aussi, on a des services de contre-espionnage. Est-ce que vous dormez pas, on dort pas non plus? Donc, et on va d'ailleurs augmenter à chaque live. Je connais des gens de confiance. J'ai eu une centaine de personnes de confiance à qui je peux attribuer la modération, des gens incorruptibles qui va régler ça. Donc voilà. Et comment dire? Quand vous voyez justement ces attaques-là, vous savez que on est dans le viseur. Nous faisons dans tout ça en sachant où nous mettons les pieds. C'est notre amour, en fait, pour l'état de droit qui nous fait continuer. On sait qu'on a en face de nous des gens qui veulent nous prendre la vie. C'est pas la blague. Eux, c'est une question c'est-à-dire le pouvoir à tout prix. Maurice Kamto n'a pas prévu d'éliminer quelqu'un pour accéder au pouvoir. Mais ceux qui veulent garder le pouvoir ont prévu, si possible, d'éliminer Maurice Kamto et ses partisans, les plus connus, les plus célèbres, les plus communicateurs, pour garder le pouvoir. Ils ne veulent pas perdre. Gardez à l'esprit que ces gens-là ne veulent pas perdre le pouvoir. Donc voilà. Et une élimination physique de Maurice Kamto, elle est donc bien évidemment sur la table. Elle est bien évidemment sur la table. Pour les services secrets israéliens, Iran Moaz qui travaille avec Paul Biya, je vous signale qu'ils ont assassiné leur propre premier ministre en 95, Yitzhak Rabin. Parce qu'il avait voulu normaliser les relations avec la Palestine. Il avait fait, sous l'égide de Bill Clinton en 1993, il avait signé les accords d'Oslo avec le président de l'autorité palestinienne de l'époque, monsieur Yasser Arafat. Et voilà, on était dans un début de normalisation des relations entre Israël et la Palestine, mais les racistes de l'extrême droite au pouvoir en Israël, Benjamin Netanyahou et toute sa bande, ils ont fait progressivement capoter le processus de normalisation parce qu'ils veulent coloniser la région et récupérer tout ce qu'il y a, voilà, tout ce qu'il y a de terre là, soi-disant c'est Dieu qui leur a donné une chimère. Et en même temps, voilà, à l'époque dont ils ont carrément eux-mêmes éliminé Monsieur Yitzhak Rabin, un soir qui revenait d'une conférence à Tel Aviv en Israël, on l'a éliminé parce qu'il a voulu que les choses se passent bien dans le processus de paix. L'accord était signé, on était en train maintenant de converger vers la construction de la solution à deux États. On l'a éliminé. C'est ce qu'ils veulent faire avec Maurice Kamto parce que Maurice Kamto candidat égale à Maurice Kamto président, puisque même pour contrer la fraude électorale, nous on a prévu d'avoir des scrutateurs partout. Donc il faut que d'ici le 12 octobre, les Camerounais soient vigilants sur la sécurité de Maurice Kamto après validation de sa candidature, parce que rien n'est gagné. Ils sont prêts-tôt. Chantal Biya est une idiote qui ne peut pas exister autrement que par les sacs à main et la vue de luxe qu'elle mène là. Elle ne connaît plus faire, elle sait plus faire autre chose. Elle ne sait pas s'exprimer, elle ne sait pas lire. En fait, elle est inutile. C'est une femme inutile. Même les enfants qu'elle a fait. Je sais pas, quand vous les regardez, enfin je sais pas, commentez vous-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la première dame la plus inutile de toutes les premières dames du monde. Si vous connaissez une première dame aussi inutile, donnez-moi son nom. Elle ne sert à rien, à part écraser l'argent du contribuable. Elle ne sert à rien. Les jeunes filles sont capturées, agressées, violées, exécutées et tout. On n'entend pas Chantal Biya faire un statement. On ne la voit pas au quotidien tous les jours. Mais regardez Michelle Obama. Regardez le dynamisme de Michelle Obama. Elle fait des conférences, elle parle parfois même son mari, elle lui vole même la vedette, elle est présente, mais c'est. Et que regarde, mais je sais même pas quoi dire. Incroyable. Donc, laissez tomber. Donc voilà, ces techniques-là, ces gens-là qui sont capables d'éliminer leur propre premier ministre ne vont pas hésiter à aider le cartel de Paul Biya à éliminer Maurice Kamto. Ils sont très inspirés. Nous faisons face au Mossad. C'est pas la blague. Ces gens-là sont très forts. Ils peuvent nous éliminer en diaspora. Ils peuvent éliminer. Bref, c'est pour ça que les Camerounais, à un moment donné, cette fois-ci, se sont dit bon, là, c'en est trop. On va danser la même danse. Si un seul cheveu des Camerounais, si un seul cheveu de nos élites, de nos idoles, et ne fût-ce que courbé, vous allez confirmer que on est tous des humains et on a tous du sang rouge qui coule dans nos veines et que personne n'est immortel finalement.
Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Marie-Flore Ndenga, Chantal Biya, idiote, vous allez respecter la loi, votre gourou Andem. Justement, Marie-Flore Ndenga, tu as la preuve que Chantal Biya est une idiote. Quelle loi? Le prof Andem, attendez un peu, ne la bloquez pas, ne la bloquez, je vais lui poser la question. Nous allons prouver devant 760 personnes comment tu es une idiote, et je n'ai pas l'habitude d'insulter les femmes frontalement, et comment Chantal Biya est la première dame la plus idiote. Tu dis que notre gourou Andem. Ok, Ndem signifie il a violé une loi. Je veux que tu me dises laquelle. Qu'est-ce qu'il a fait qui était illégal? Si tu n'arrives pas à expliquer ce qu'il a fait qui était illégal, c'est que Chantal Biya, qui t'a formé visiblement, est la première dame Ah voilà, mon live, il commence à signaler. On dit live ressent à certains publics. Pardon, tapoter... Non, c'est bon, même on va pas la maintenir. On va bloquer celle-là. C'est bon. Il commence à signaler. S'il vous plaît, vous savez ce qu'il y a à faire dans ces circonstances avant que ça ne se coupe, parce qu'il faut pas que ça se coupe. Il faut vraiment pas que ça se coupe. Ils ont déjà commencé. Dès qu'on parle de ils sont venus. Donc, enfin, c'est la preuve de tout ce que je vous dis depuis. On parle de Chantal. Est-ce qu'elle est intelligente, Chantal Biya? Voilà, des gens, ils disent que Maurice Kamto Andemi, elle dit vous allez respecter la loi. Quelle loi, en fait? Quelle loi? La loi dit, article 121, alinéa 1, petit 1, parce que c'est un Ndenga à la tête vide. Je les appelle des hydrocéphales, des gens qui ont l'eau, le H2O dans la tête, ne savaient pas que l'article 121, alinéa 1, a aussi un petit 1. Donc il y a l'alinéa 1 petit 1, il y a l'alinéa 1 petit 2, avant même l'alinéa 2. Et l'alinéa 1 petit 1 dit bien qu'il faut être investi par un parti politique, ce qui est notre cas. Quant au boycott des élections, c'est consigné par la loi. Nous avons le droit de boycotter. On n'indemne nulle part. Quand on va parler de ces gens-ci, en leur expliquant que ils n'ont rien dans la tête, évidemment, ils vont se fâcher et nous expliquer que non, nous comprenons, bref. Donc, alors... ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise et a été restreint motif harcèlement et intimidation. Regardez-moi la sorcellerie, harcèlement et intimidation. Si un nouveau harcèlement. En tout cas, nous sommes encore là. On est toujours à 700 personnes. Bref, vous voyez que quand on s'attaque à certaines choses, quand certaines vérités sortent, ça ne plaît plus. Il y a cela qu'on ne doit jamais provoquer. Les gens de Netanyahou, en fait, ils ont vraiment les nudes de tout le monde. Le problème, c'est qu'ils travaillent avec Paul Biya. Donc, nous avons un problème personnel avec eux. Ils travaillent avec Paul Biya et c'est eux qui aident Paul Biya à mater le peuple camerounais. Les gens, la propagande internationale a confondu la gouvernance politique de l'État d'Israël avec l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a un Africain antisémite? Pas du tout. On n'a rien contre les peuples. S'il y a bien un peuple qui aime tous les peuples de la terre, c'est celui-là. Mais on critique le gouvernement de Tel Aviv, comme on critique le gouvernement ukrainien, comme on critique Vladimir Poutine et consorts. Il n'y a pas de super humain sur terre. On est tous égaux. Donc ces enfantillages-là ne fonctionnent pas avec nous, les Africains. On a une toute autre position, une toute autre posture. Donc voilà, merci pour la sécurisation Kassongo, c'est par les temps qui courent, c'est important. Donc et ces gens-là évidemment, comme ils nous restreignent, comme ils font ce qu'ils sont en train de faire dans nos lives et consorts, ils aimeraient bien si c'était possible aussi de mettre Maurice Kamto 6 pieds sous terre. Quand vous voyez le bal des officiers de la France et vous cumulez cela avec le renseignement israélien, vous vous rendez compte que c'est le remake, en fait, de ce qu'on avait vécu en Afrique il y a quelque temps, à l'époque de la gouvernance en Égypte du général Nasser, qui était l'un des mentors de Kadhafi, le général Gamal Abdel Nasser. La France, Israël et la Grande-Bretagne s'étaient réunis dans une réunion nocturne pour éliminer Nasser et déstabiliser l'Égypte, parce que Nasser avait osé nationaliser le canal de Suez, un canal à travers lequel passe énormément, près de la moitié du commerce maritime mondial et qui est très important pour passer de la Méditerranée, enfin de l'océan Indien à l'océan Atlantique sans contourner l'Afrique, dont on traverse à travers le golfe d'Aden, à travers le détroit de Bab el-Mandeb à Djibouti. On traverse donc la mer Rouge, on arrive à l'isthme de Suez, on traverse le canal de Suez, on arrive en Méditerranée, et à travers la Méditerranée, on passe par le détroit de Gibraltar, et on peut remonter vers l'Europe du Nord, l'Europe occidentale. C'est beaucoup plus économe en temps et donc en énergie que en passant par l'Afrique, dont en descendant l'océan Indien, en passant par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, en remontant vers le golfe de Guinée et sur les côtes ouest africaines. C'est très long, donc cet endroit est un endroit hyper stratégique et c'est ça qui a fait donc le général Nasser a nationalisé le canal de Suez qui était entre les mains des concessionnaires étrangers impérialistes. Il avait demandé un barrage, de l'argent pour construire un deuxième barrage sur le Nil. On ne lui a pas donné. Il a donc dit en guise de représailles, je vais construire un deuxième barrage à Assouan
comme les Occidentaux n'aimaient pas la politique indépendantiste de Nasser, qui deviendra d'ailleurs, comme j'ai dit, le mentor de Muammar Kadhafi, ils ont créé une réunion à Sèvres. Sèvres, c'est une petite ville en région Île-de-France là. Ceux qui vivent à Paris savent très bien. C'est non loin de Paris sur la ligne 9. Il y a d'ailleurs une station au terme de la ligne 9 du métro parisien qui s'appelle les Ponts de Sèvres. La ville de Sèvres est la ville qui a réuni donc des malfrats, des voyous qui parlaient au nom de la France, Israël et la Grande-Bretagne pour aller déstabiliser l'Égypte de Nasser. Là, aujourd'hui au Cameroun, on a à peu près la même chose. Voilà les Français qui viennent. C'est bien ces rappels historiques parce que ça nous permet de comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc quand nous arrivons au Cameroun, on a en quelque sorte le même cas de figure, c'est-à-dire les mêmes gens. La France, la France, Israël, en l'occurrence cette fois-ci, le Cameroun, les gens d'Atanganji et d'Ngongo jouent le rôle de l'Angleterre et Maurice Kamto joue ici le rôle de la victime, le rôle de l'Égypte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est donc passé ces derniers temps, le bal des officiers français, Monsieur Hubert Bonneau, le patron de la gendarmerie, vous l'avez vu, passer carrément en revue les troupes, devant Galax et Toga, Bétia, Somo et consorts qui étaient pliés en quatre comme des petites marionnettes. Vous avez vu à côté Monsieur Thierry Marchand, qui est un général d'armée, ambassadeur du Cameroun en France. Macron a carrément pris un général d'armée pour venir être ambassadeur de la France au Cameroun. Vous l'avez vu en réunion avec Atanganji pour discuter des élections, dont il y a carrément un tandem macabre entre les renseignements israéliens, les policiers, les militaires français et justement le gang de malfrats de Yaoundé contre Maurice Kamto. Tout cet arsenal-là pour une seule personne. C'est quand même terrible en fait. C'est terrible, c'est débordant de cruauté, c'est méchant, c'est bas, c'est-à-dire c'est cynique, c'est lugubre, bref. Et ils essayent de faire en fait ce que on a fait à Nasser. Comment les petites réunions nocturnes, ils se réunissent donc avec les éléments du corps d'armée, les Galax et Toga, les Rémi, Claude Meka, les Bétias Somo et consorts, avec le renseignement israélien et avec la France pour voir comment neutraliser Maurice Kamto de la meilleure des manières. Parce que la France ne soutient pas Kamto du tout. La France ne va jamais sourire à l'idée qu'un Bamileke prenne le pouvoir au Cameroun. Eux, c'est vraiment une histoire de tribu. La France a un problème avec les Bamileke au Cameroun, mais vraiment, vraiment. Macron peut mettre la pression à Paul Biya pour libérer Maurice Kamto, pour éviter qu'il ait des ennuis lors de l'événement de Lyon, mais Macron n'est pas enchanté par l'idée que Paul Biya prenne, Maurice Kamto succède à Paul Biya. Lorsque Macron est briefé sur les questions africaines, ses services de renseignement, la DGRE lui dit, Monsieur le Président, il y a une longue histoire au Cameroun avec le peuple bamileke, c'est un peuple frondeur, il y a eu les événements de 55, les événements du Maquis, donc la posture de la France est d'empêcher que ces gens-là prennent le pouvoir parce qu'ils sont les plus opposés à nos intérêts. Et donc immédiatement Macron va s'aligner avec cette doctrine et ne jamais, mais au grand jamais, envisager de près ou de loin une candidature de Maurice Kamto, enfin une investiture de Maurice Kamto. Ça se fera comme avec Ibrahim Traoré et les autres contre l'avis de la France. Mais si vous demandez à la France à jamais, elle n'a aucune envie de laisser Monsieur Maurice Kamto accéder au pouvoir. Donc ils font ces petites réunions, comme ils ont fait la réunion avec Gamal Abdel Nasser sur Maurice Kamto. À l'époque, ça a débouché sur ce qu'on a donc appelé la crise du canal de Suez. Ils s'étaient réunis, on est quand? Le 26 juillet. C'est très bien. Gamal Abdel Nasser, devinez le jour où Gamal Abdel Nasser avait décidé de nationaliser le canal de Suez. C'était le 26 juillet, et oui, comme par hasard, 26 juillet 1956. Et quand ça s'est passé, il fallait faire quelque chose. Les Israéliens ont envoyé leur chef d'état-major Moshe Dayan, que la nature a d'ailleurs joyeusement puni en lui faisant perdre un œil dans l'une des guerres qu'il avait menées. Ils ont envoyé celui qui deviendra plus tard premier ministre, Shimon Peres. Ils l'ont envoyé là-bas. Il est aussi président de l'État d'Israël entre 2007 et 2014. Il s'est retrouvé là-bas. C'est même lui, Shimon Peres, qui avait négocié avec les Français au milieu des années 50 pour développer le programme nucléaire israélien, avec l'aide du constructeur de l'armateur Marcel Dassault. C'est avec son aide qu'on va construire en Israël dans le désert du Negev, la centrale nucléaire de Dimona, près de la mer Morte, la toute première centrale du pays. Et donc pendant 3 jours, Shimon Peres, Moshe Dayan et le gouvernement français animé par Guy Mollet, le prédécesseur du général de Gaulle, ils vont se réunir donc entre le 21 et le 24 octobre 1956, quelques mois donc après la nationalisation du canal de Suez par Paul Biya.
par Nasser, Seigneur, Paul Biya. Ils vont tenir des conférences, dont une conférence comme une série pendant 3 jours dans cette petite ville de Sèvres. Et voilà, les Anglais vont les retrouver quelque temps après. On va donc, discuter sur un complot, saboter les infrastructures, les projets de Nasser, et lui faire la guerre, et dans le but même de l'éliminer physiquement si possible, parce qu'il veut leur faire perdre leur gambo. Et aujourd'hui, évidemment, le même type de réunion se tient actuellement à Yaoundé. La France, Israël, très étroite collaboration sous nos yeux contre le peuple camerounais. Donc vous avez vu Hubert Bonneau, patron de la gendarmerie. Vous avez encore en tête les images de Galax et Toga, de Betty Assomo. Vous les voyez tête baissée, mains jointes. Ils sont soumis, ils sont dans une, c'est-à-dire ils sont, ils sont dans une position de soumission absolue. Ils sont dans une position de subalternité, de vassalité. Mais c'est honteux. Est-ce que le patron de la gendarmerie, Galax et Toga justement, peut aller à Paris, venir passer en revue les troupes françaises. Betty Assomo s'est plaint quand il a vu Kecha Cortés prendre les honneurs militaires, s'est plaint que beaucoup de Camerounais de ministres prennent des libertés et les honneurs militaires, il ne veut plus voir ça. Ok, c'est bien. Mais quand le petit patron de la gendarmerie, Hubert Bonneau, était au Cameroun, ça ne lui a pas posé de problème, hein. Il a accepté qu'Hubert Bonneau reçoive les honneurs militaires. Lui-même, sa fille, lors de son mariage, avait bénéficié des honneurs militaires. Le Cameroun est un prank à ciel ouvert. Il y a rien à faire, c'est un prank à ciel ouvert. Donc voilà. Quelqu'un dit quoi, faut se avertir avant tes lives. Je n'ai pas mon cahier pour prendre des notes. Ah, peut-être certains enregistrent, je ne sais pas. Je sais pas que tu voulais prendre des notes à cette. Un jour on parlera de la politique internationale et on reparlera de tout ceci. Bref, donc je disais que les réunions, je fais ce rappel historique pour dire rien de nouveau sous le soleil. En fait, les réunions secrètes pour éliminer un dirigeant politique, ça s'est toujours tenu, ça a toujours eu lieu. Et Israël n'est jamais bien loin de ces histoires. Donc quand je vous parle de la crise du canal de Suez, la réunion contre Nasser, c'est la même chose actuellement que ce que nous avons au Cameroun. La France et Israël toujours, et une troisième entité. L'entité à l'époque c'était la Grande-Bretagne, aujourd'hui l'entité c'est le gouvernement camerounais contre Maurice Kamto. C'est trois là, le triumvirat du mal contre Maurice Kamto. Donc vous avez vu Hubert Bonneau donner des ordres à Galax et Toga et à Betty Assomo. Vous avez vu Thierry Marchand expliquer à Atanganji comment les élections doivent se passer et comment il faut empêcher Kamto de devenir président. Et voilà. L'un comme l'autre, quand vous regardez Hubert Bonneau, patron de la gendarmerie, que Macron a envoyé, enfin, il ne l'a pas envoyé pour rien. La France est pour Paul Biya. Ça, je vous l'affirme. La France, il y a 1000% pour Paul Biya. Elle veut que Paul Biya reste, même s'il a 800 ans, c'est mieux, même s'il a l'état de cadavre. Ils préservent leurs intérêts, dont, à fortiori pour Paul Biya. Ou au moins quelque chose, mais qui ne sera pas Maurice Kamto. Ça ne souffre de rien. Et Hubert Bonneau est venu, lui comme Thierry Marchand, ce sont des spécialistes en assaut, c'est-à-dire, ils ne sont pas c'est pas la police des frontières, non, c'est la police d'intervention. Monsieur Hubert Bonneau était en 2014, entre 2014 et 2016, il était directeur, il était le patron du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale en France. Et quant à Monsieur Marchand, l'ambassadeur au Cameroun, l'ambassadeur de France au Cameroun actuel, lui, il était commandant des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Vous connaissez les colonies françaises de la Nouvelle-Calédonie. Entre 2017 et 2019, il était commandant supérieur là-bas des forces armées. Et bon, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu comme le Cameroun, hein. Les colons, c'est une terre que les colons avaient découvert vers la fin du XVIIIe siècle, en 1774, et la France l'avait transformée en colonie quelque temps plus tard, en 1853. Donc ils ont commis là-bas tout ce qu'ils ont commis au Cameroun. Ils ont fait souffrir les peuples, les autochtones là-bas, les Kanaks. Ils les ont torturés copieusement. Il y a même eu, ils ont, comme au Cameroun, je vous dis, ils ont liquidé des leaders indépendantistes et tous les leaders locaux. Il y a un chef Kanak célèbre du nom de Ataï, par exemple, qui a porté la grande révolution, une grande révolution qui a eu lieu une insurrection qui a eu lieu en 1878. La France s'est arrangée à mater l'insurrection, à maintenir la colonie. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Et il a éliminé Ataï, le chef de la révolution. Et comme ils l'ont éliminé, exactement comme ils l'ont fait avec Maï Matib le traître, qu'il leur a livré au Mniobé, ils ont utilisé un autre Kanak pour lui livrer Ataï et pour l'éliminer quelques années après, justement,
l'insurrection. Donc Thierry Marchand il n'est pas là par hasard, c'est pas un enfant, c'est pas quelqu'un qui débarque, c'est quelqu'un, il y a un but précis. Et Macron l'a placé au Cameroun en 2022 en anticipant que bon, faut faire quelque chose, même si Paul Biya venait à mourir, il faut qu'on ait au moins sur le plan militaire quelque chose pour maintenir une sorte de statu quo de transition bizarre où la France va contrôler parce que Niadji Fenji a 400 ans, il est totalement invalide, donc il sera là comme un épouvantail, comme une figurine qui ne sert à rien mais qui masque juste la réalité des choses. Donc voilà, donc c'est des éléments. La France est là, Israël est là, tout est réuni pour faire contre Maurice Kamto le protocole de Sèvres 2.0. Et celui qui va jouer le rôle de Nasser, comme je vous ai dit, c'est MK. Et ceux qui vont jouer le rôle du troisième larron de l'Angleterre, comme je vous l'ai dit, c'est le gang, le cartel, la pègre de Yaoundé. Et c'est donc dans ce siège-là qu'actuellement on est en train de parler se tiennent des petites messes de minuit. Ou des petites messes de minuit où on essaie en train de réfléchir. Comment ça fait pourquoi seulement au Cameroun? C'est pas différent ailleurs, on est en pleine campagne électorale, donc c'est le cas au Cameroun, c'est pas, si on était dans un autre pays, tu verrais que la manœuvre est la même. Enfin, mais on parle du Cameroun parce que tu voulais qu'on parle de quoi? De la Moldavie? Ou bien je ne comprends pas parfois vos commentaires. Enfin bref, je continue. Et c'est donc dans cette logique que toutes ces réunions des minuit là se déroulent. On appelle la sœur d'Anissé Ikané, on dit on va te donner de l'argent, il faut invalider la candidature de Maurice Kamto, on appelle Bruno Bidjan, on lui dit produit-nous un faux document, là, faut communiquer sur la démission de Marc Brice pour détourner l'attention, et pendant ce temps, on va mettre le nom de Dieudonné Yebga dans le site. En fait, tout ça, au lieu que ces imbéciles se réunissent pour réformer la politique camerounaise, respecter l'état de droit, faire des réformes économiques, non, leur problème, c'est comment contrer l'opposition des gens, c'est-à-dire des gens, des ministres, des intellectuels, des journalistes, des avocats, se réunissent carrément en conclave à plusieurs reprises pendant toute la semaine pour réfléchir comment empêcher Maurice Kamto, comment trouver un passage dans la loi sur lequel on peut s'appuyer et qu'on peut torpiller pour empêcher un candidat. Mais c'est terrible. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que c'est déplorable quand on pense à ce que les Chinois ont fait, parce que en 1980, donc plus ou moins à l'époque où Paul Biya prend le pouvoir, la richesse d'un Chinois, le PIB par habitant d'un Chinois est de $195, pendant qu'au Cameroun, il atteint presque les $800. Donc il est 4 fois plus élevé. Et aujourd'hui, un Chinois, c'est entre 13 et 17 000 euros de PIB en parité de pouvoir d'achat, c'est même encore au-delà. Donc, c'est-à-dire, c'est 10, 15 fois plus que le PIB du Cameroun. Ça n'a plus rien à voir, ce n'est plus le même monde. Parce que les Chinois se sont concentrés sur le développement. Paul Biya s'est concentré sur la répression. Tu peux même mettre un régime totalitaire. La Chine est un régime pas très démocratique, et c'est un euphémisme que de le dire. Mais au moins en Chine, il y a un développement. Allez en Chine, vous verrez. Les gares en Chine sont comme des aéroports. C'est-à-dire quand vous prenez ADP, aéroport de Paris, vous comparez avec les aéroports de Pékin, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire les aéroports en Chine, c'est somptueux. Les infrastructures de manière globale, vous prenez le TGV en France, il est tout sale, les sièges sont délavés, ils sont vieux. Vous prenez, heureusement que la France lance un nouveau TGV, là, le TGV TGV modulable, qui devait entrer en circulation cette année-ci, mais les anciens TGV, là, les TGV duplex de Alstom, ils sont vieux, les sièges sont, alors qu'en Chine, le TGV, le CHR3, c'est un délire, c'est tout autre chose. En plus, ils ont le maglev, le Magnetic Levitation Train, qui fait les 30 kilomètres qui séparent Shanghai de l'aéroport en 8 minutes. Plus de 470 km/h. C'est un autre level, c'est autre chose. Une Chine qui mourrait de faim il y a encore quelques décennies. Au lieu d'orienter dans le développement vers la projection technologique, eux ils sont dans comment mapper l'opposition, comment empêcher l'opposition de se déployer, comment ne dis pas mince cher ami, c'est ça la Chine actuellement. La ville de Shenzhen, je l'ai énoncé à plusieurs reprises dernièrement quand je parlais des ordinateurs PBHIV. La ville de Shenzhen est la ville où on fabrique les ordinateurs de Jacques Famdongo. Or la ville de Shenzhen n'existait pas. Quand Paul Biya prend le pouvoir, la ville de Shenzhen vient à peine d'être créée. Deng Xiaoping l'a créée par décret en 1980. C'était un petit village de pêcheurs de 30 000 habitants. La population d'un petit secteur de Bepanda. 30 000 habitants, toute la ville de Shenzhen. Aujourd'hui, elle a près de 10 millions d'habitants. C'est une ville mondiale. Il y a même une bourse de valeur là-bas. Il y a toutes les entreprises, l'usine mondiale, tout ce que vous fabriquez aujourd'hui est fabriqué là-bas. Les iPhones, c'est ça Shenzhen. Parce que le dirigeant de la Chine de l'époque, Deng Xiaoping, a eu à
cœur de mettre sur pied des conditions favorables pour attirer les capitaux étrangers qui se sont implantés là. Il a fait des joint ventures avec les entreprises locales qui, au fil du temps, ont copié la technologie. Il a exigé une prédominance de la main-d'œuvre chinoise, ce qui a permis de qualifier les locaux et ils se sont mis à fabriquer la même chose, ayant mieux au fil du temps. C'est ça qui a développé la Chine. On a quelqu'un de 93 ans, impotent, inapte, incontinent, impuissant, incompétent, qui est seulement fort dans le musellement de l'opposition. Voilà la différence. Et maintenant, ils se réunissent pour réfléchir comment éliminer Maurice Kamto, au lieu de se réunir pour réfléchir comment développer le Cameroun. Donc voilà, c'est ça là où et après on prend des gens des Bruno Bidjan, on dit va distraire le peuple, c'est-à-dire les Steve Fall, les Bruno Bidjan, c'est tout ce à quoi ils servent ces braves gens. Et donc là tu as des réunions donc avec des Betty Assomo, des Mbargangele, des Ngongo, des Ayolo, qui se tiennent vraiment une sorte de conseil de guerre pour discuter de toutes ces choses que je viens d'évoquer depuis, parce que le régime a été terriblement surpris par l'annonce du Manidem. Oui, notre pays pouvait être développé effectivement parce que comme la Chine, le Cameroun est ouvert sur la mer. Les zones économiques spéciales mises en place par Deng Xiaoping auraient pu être mises sur pied au Cameroun également. Avec des conditions strictes pour ceux qui viennent investir. Oui, tu viens investir, il n'y a pas de problème, tu viens planter ton entreprise, mais moi aussi, voici ce que je t'exige. C'est pas comme tu crois là, parce que moi aussi, j'ai les yeux ouverts, je pense à mes intérêts. Bref, je vous reparlerai de la Chine en détail à un autre moment. Mais voilà, et ils se réunissent pour faire toutes ces choses, y compris la réflexion sur l'élimination physique de Maurice Kamto. Donc n'oubliez pas, autant dire en tout cas que l'heure est grave, elle est très grave. Et n'oubliez pas que les traîtres ne sont jamais loin. Je vous ai expliqué que monsieur Ataï, qui avait été assassiné après l'insurrection de 1878 il a été liquidé par un autre Kanak, un autre frère. Et c'est souvent comme ça que le colon procède. Il utilise les nôtres pour, mater les mouvements, mater la rébellion. Ce qui est sûr, c'est que s'il touche à un seul cheveu d'un des leaders du changement, les choses vont s'accélérer avant même l'issue du 4 juillet. Parce que, comme je vous ai dit, la Constitution, la loi électorale en tout cas prévoit un recours avec possibilité d'attendre 10 jours, enfin, avec un maximum de 10 jours pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la requête. Ça, c'est l'article 131, alinéa 1. Donc, voilà. Et c'est clair, c'est la voix de Maurice Kamto qui ne dépend pas des Camerounais, et la décision des Camerounais ne dépend pas non plus de ce que Maurice Kamto a prévu, mais la voix politique de Maurice Kamto, même si son nom n'est pas validé aujourd'hui, ce dont je suis par contre sûr à 1000%, je ne fais que le dire depuis pour rassurer les uns et les autres, et c'est pas une façon de parler, je le pense vraiment, parce que c'est très compliqué, peut-être attends quand j'y veux qu'il n'y ait pas le nom, peut-être que, mais au sein des LICAM, c'est compliqué d'expliquer légalement l'absence du nom de Maurice Kamto, c'est très compliqué, ce n'est même pas possible. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et s'ils touchent à un seul cheveu de Maurice Kamto, s'ils font n'importe quoi, avant même le délai des 11 jours maximum dont le CC dispose pour valider ou invalider la requête, les choses peuvent s'accélérer et Paul Biya part du pouvoir plus vite que prévu puisqu'ils veulent la bagarre. Il y a des gens, des Camerounais qui n'ont plus froid aux yeux et sont prêts à aller à la bagarre si les lois ne sont pas respectées, parce que ce qui conduit justement à la déstabilisation, c'est qu'un régime se dit, comme j'ai la police, j'ai la gendarmerie, je peux déstabiliser les lois, je m'en fous. Donc voilà. Que nous dit God Live? Si signe, je vais... Alors, in order to understand that Bruno Bidjan was involved in the Martinez Zogo assassin. In order to understand. Martinez Zogo était impliqué Bruno Bidjan est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo, évidemment. Est-ce que quelqu'un doute? Moi, je suis désolé pour vous qui prenez des gants ou qui... Amogo Bellingael, le meurtrier de Martinez Zogo, ça nous souffre de... C'est pas un débat. C'est comme si tu me dis, Wilfried, tu es un soutien de Kamto. Est-ce qu'on débat de ce genre de choses? Bruno Bidjan a écrit on était 21 jours avant le meurtre. On était le 22 décembre 2022. En tout cas en décembre 2022, je sais que c'était 21 jours parce que Martinez Zogo a été liquidé le 17 janvier, dont vous remontez 21 jours plus tôt, Bruno Bidjan a écrit à son ami Paul Désibia que tu vois comment Martinez nous provoque, qu'on va s'occuper de lui, faudra pas pleurer. On s'est occupé de lui 21 jours plus tard, c'est-à-dire assez rapidement. Donc, bref, mais là n'est pas le sujet. Si quelqu'un voulait savoir, c'est la vérité là-bas, ça ne souffre de rien. Et il continue d'être utilisé par le gang de malfrats de Yaoundé pour
pour distraire l'opinion avec des faux communiqués, des trucs, des trucs pleins de fautes. Un type qui est incapable de faire un texte sans faire de fautes. C'est-à-dire, c'est terrible. Bref, la voix du MRCC, en tout cas celle-là, et maintenant les Camerounais vont faire ce qu'ils veulent faire. C'est à leur liberté. Maurice Kamto va épuiser tous les recours. C'est en voyant que tous les recours n'ont pas été acceptés que les Camerounais sont aujourd'hui fâchés contre Tanganji. Ils disent que bon, comme tous les recours ne sont pas acceptés, nous on va aller à la bagarre. Comme toi, on va se battre à main nue, il n'y a pas de problème parce que au niveau de la loi, tu ne veux pas. Mais Kamto essaiera toujours jusqu'à la fin d'utiliser la loi. Et le dernier joker qu'il a en sa possession, c'est l'article 131 du Code électoral du 18 avril 2012 pour le recours si sa candidature n'est pas validée. Si elle n'est pas validée aujourd'hui, si elle n'est pas retenue, il va aller demander à Elecam de s'expliquer pourquoi tu ne valides pas. Parce que Elecam ou le Conseil constitutionnel doit motiver sa décision de ne pas valider la candidature. Ça, c'est l'article 4 alinéa 1 de la loi du 21 avril 2004. Vous voyez tout, depuis que je parle, je me base sur les textes de loi afin que nul n'en ignore. Demain, on se souviendra, personne n'est faux, personne n'est naïf, même les services de renseignement, je leur dis encore bonjour, ceux qui m'écoutent là, ceux qui m'ont écouté toute la nuit, ceux qui sont chargés d'épier les communications des gens de la diaspora, les services de renseignement du Cameroun là et leurs amis du Mossad qui nous écoutent, nous parlons depuis de la loi, on ne fait que citer les lois depuis. Donc l'histoire retiendra que si les choses partent en vrille, c'est Paul Biya qui n'aura pas respecté les lois. Je sais pas, j'ai tellement prononcé le mot loi ici que c'est même fatigant. Vous respectez les lois, il y aura aucun problème. C'est quand même le béyaba du vivre ensemble. À un moment donné, on ne comprend même pas on ne comprend même pas les gens. Donc voilà. Maintenant, revenons un peu sur des trucs plus en surface. Les gens nous disent, bon, depuis quand le Manidem est votre allié? Quand des gens sont incultes politiquement, c'est terrible, hein. La coalition se fonde, en fait, sur ce qu'on appelle des points de convergence. Le Manidem est notre allié parce que on a des points de convergence. Certes, on est divergent à bien des égards, mais même votre femme avec vous n'êtes pas d'accord avec elle sur tous les points. Moi, je viens d'Allemagne. Il y a une coalition en Allemagne actuellement, la coalition CSU, CDU, CSU et SPD. C'est une coalition entre l'Union chrétienne démocrate, donc la CDU, l'Union socio-chrétienne, la CSU, et le Parti social-démocrate, la Sozialdemokratische Partei Deutschlands, la SPD. Donc, ce sont des partis antagonistes. La CDU de Merkel était au pouvoir. Après, c'était et actuellement, c'est Friedrich Merz. Entre-temps, c'était Olaf Scholz. Mais ça n'a rien donné, toujours de la CDU, mais c'est parti en vrille, c'est parti en sucette. Aujourd'hui, c'est Friedrich Merz du SPD. Comme il faut la majorité absolue au Bundestag, le Parlement fédéral, pour diriger, et qu'un seul parti a du mal à obtenir la majorité absolue, les partis se retrouvent en train de coaliser, parce que c'est un régime parlementaire, et c'est le Parlement, le Bundestag, qui élit donc de manière indirecte le chancelier fédéral, le Bundeskanzler. Et donc, l'Allemagne fonctionne sur les coalitions. Le SPD et le CDU ne s'aiment pas du tout, ils se détestent copieusement. Mais ils dirigent ensemble parce que, on est tous des Allemands, c'est l'intérêt supérieur de la nation, on essaie de s'entendre sur les points de convergence. C'est pareil avec l'APC et les partis qui sont à l'intérieur. Donc, ceux qui demandent bêtement pourquoi le Manidem coalise avec le MRC, sachez que c'est parce que même si on ne s'aime pas même si on ne s'aime pas sur tout et qu'on n'est pas d'accord sur tout, il y a ce qu'on appelle les points de convergence. Il y a des endroits où on est quand même d'accord. Il y a des endroits où on Alors, Rémi, mais je viens de me réveiller, comme toi est toujours au pouvoir, non. Mais le cerveau aussi est toujours absent de ta tête. Comme toi n'est toujours pas au pouvoir et ta tête n'est toujours pas remplie, elle est toujours aussi vide. Donc, oui, ils s'en foutent que je parle de la loi. Donc voilà, ceux qui demandent donc la coalition la raison pour laquelle on est avec le Manidem, c'est pour ces raisons que j'évoque là. Les 328 députés du Parlement, les 328 députés de la majorité gouvernementale en Allemagne sont constitués de 120 députés du SPD et de 208 députés du CDU-CSU. Et ils gouvernent ensemble, donc c'est pareil. Si on est allié avec le Manidem, c'est parce qu'on a des critères de convergence. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose qui va beaucoup vous surprendre. Quand on dit le karma, là, ça devient même presque surnaturel. Vous allez être surpris par les similitudes et les points de ressemblance entre le Manidem et le MRC et Maurice Kamto et entre les élections de 2025 même et les élections de 92. Tendez bien vos oreilles, c'est amusant, vous allez voir. En 92, Monsieur Nigel Frondi n'était pas allé aux élections législatives. Lors des élections du 1er mars 92, il n'était pas allé aux élections.
Et le MRC n'est pas allé aux élections. Maurice Kamto non plus n'est pas allé aux élections législatives du 9 février 2020. Donc on a en face ici deux leaders qui sont portés justement par l'émulation populaire et qui, chacun de son côté, n'est pas allé aux élections. Ceux qui ont remporté les législatives en 92, tu avais le RDPC qui avait 88 voix, tu avais le MDR qui avait 6 voix, tu avais l'UNDP de Bello Bouba qui avait 68 voix. Enfin, pardon, qui avait 18 voix, et c'est l'UPC, Kodok et machin, qui avait 68 voix. C'est d'ailleurs le fait que le MDR se soit rallié au RDPC qui lui a permis d'obtenir la majorité absolue et d'être majoritaire au Parlement. Sinon, le RDPC était minoritaire au Parlement par rapport aux autres voix de l'opposition. En tout cas, on remarque donc que Monsieur Maurice Kamto, comme Ni John Fondi n'est pas allé aux élections législatives, pour ceux qui aujourd'hui, bêtement, parce que l'inculture est absolue chez les biaïstes, viennent nous fatiguer l'esprit en disant que oui, mais Kamto il a quel élu, vous dites qu'il est leader de l'opposition, il a quel élu, il est, mais depuis quand il faut avoir des élus pour être leader de l'opposition? C'est ne rien comprendre de la politique. Sankara avec quel élu? Ibrahim Traoré, lui-même, il a quel élu d'ailleurs quand il s'est opposé à monsieur Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso pour le renverser après. Ni John Fondi avec quel élu? Mais c'était lui, l'opposant du SDF. Il a tapé Paul Biya. Alexis Dipandamou, il a lui-même dit qu'il était président de la Cour suprême à l'époque, siégeant comme conseil constitutionnel, vu que le conseil constitutionnel n'existait pas encore. Alexis Dipandamou, il a dit j'avais les mains liées. Donc c'est tout. Voilà donc une ressemblance que nous avons, un leadership primaire par la domination charismatique au sens de Max Weber. On n'a pas un siège quelque part, mais on est le leader parce que l'aura qu'on dégage conduit le peuple à s'allier derrière nous. Le deuxième élément, c'est que Ni John Fondi a connu l'assignation à résidence pendant plusieurs mois. Maurice Kamto aussi a connu l'assignation à résidence pendant plusieurs mois, dont Ni John Fondi de 92, je dis bien. Et pourquoi je parle de Ni John Fondi alors que je vous disais au début que le Manidem et le MRC ont des similitudes? Vous allez comprendre au fur et à mesure. Là, c'est la ressemblance numéro 2. Relevez d'abord les ressemblances que je dis ici. La première, c'est, comme je vous ai dit, le fait que Ni John Fondi et Kamto n'étaient pas aux élections. La deuxième, c'est que les deux ont subi la répression de Paul Biya. Ils ont été assignés à résidence parce qu'on les empêchait d'aller et venir. On a peur de leur puissance de mobilisation. On a peur de leur puissance de frappe. L'élément numéro 3, c'est que les Américains, et je pense que quelqu'un m'a regardé ça en commentaire ici. Est-ce que les Américains vont soutenir Maurice Kamto? Les Américains ne soutiennent pas Maurice Kamto, mais ils ne soutiennent pas Paul Biya non plus. Donald Trump a une position de je m'en foutiste où il veut que vous régliez vite une affaire et qu'il puisse faire le business avec vous. Donc, intrinsèquement, il s'en fout pas mal de qui pourra accéder au pouvoir, mais il est, en tout cas les États-Unis, d'ailleurs il y a eu un communiqué de leur ambassade qui a précisé tout cela, dont je n'invente rien, que il se met du côté du peuple camerounais pour la tenue d'un beau processus électoral. Pour le coup, ce n'est pas faux. Le nouveau président américain, lui, il aime le business, il aime les deals. Il veut que vous régliez vite votre histoire d'élection et il revient pour négocier les contrats miniers, les contrats du sous-sol et ce genre de choses. Donc c'est ils n'ont pas intérêt à ce que les choses s'éternisent et que le Cameroun soit dans un processus, dans une déstabilisation qui peut amener d'autres développements. Dont les États-Unis ont pris position, bon, entre guillemets, parce que ne comptez pas sur les États-Unis pour vous sauver, mais je veux dire dans leur communiqué, quand je dis ont pris position, c'est vraiment entre guillemets en faveur du peuple camerounais. Et je vous rappelle, ça c'est l'autre similitude, en 1992, les États-Unis également avaient pris position pour le peuple camerounais, ou du moins ils n'avaient pas soutenu le peuple camerounais ou bien, mais ils s'étaient quand même détachés de Paul Biya. En novembre 92, les Américains sous la présidence de George Herbert Walker Bush, le père de Bush, qui deviendra président plus tard au début des années 2000, George Bush père avait carrément suspendu l'aide économique au Cameroun. Même l'Allemagne de Helmut Kohl avait refroidi ses relations avec le Cameroun parce que choqué par l'immense barbarie qui se passait. Et là, aujourd'hui, comme par hasard, les États-Unis également sont, méfiants et plutôt circonspects, froids par rapport à la politique de Paul Biya, et lui disent que règle vite cette histoire d'élection sans complications, sans violence, sans heurts, et sans martyriser, sans mater ton peuple. À l'époque, même quand les élections
se sont terminés sans installer comme ils ont l'habitude, parce qu'ils ont laissé la France faire quand même. Bon, ils ont pris acte du fait que Paul Biya s'est maintenu, mais ils étaient quand même plutôt du côté de dire il faut diminuer la dose de père et cesser de réprimer à cette échelle les Camerounais. C'est ça qui a d'ailleurs motivé à ce que lors de l'élection de Bill Clinton le 20 janvier 93, Monsieur Nigel Fondi et Madame Rose, sa femme, étaient à Washington à la Maison Blanche et ont assisté, invité personnellement par Bill Clinton à son élection présidentielle. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà. Donc et voilà. Donc là, les Américains qui sont d'abord venus avec l'ONU. Enfin où c'était l'ONU, bref, un truc là qui se fait appeler ONU, est venu nous expliquer qu'on a une réunion avec les Cam dont on n'a toujours pas la teneur. Les Américains ont dû voir comment le peuple camerounais se jetait déjà sur eux, et Trump n'aime pas les bruits, lui c'est un faux, c'est un voyou qui aime les affaires et tout ce genre de trucs. Quand on lui a dit qu'il y a quelque part là-bas en Afrique, un pays où on a une ambassade, le Cameroun, qui nous suspecte de vouloir faire du sale et qui est à quelques mois d'une élection qui peut déboucher sur du n'importe quoi, Trump leur a dit bon, faites vite un communiqué là-bas pour dire à Paul Biya de ne pas martyriser les Camerounais et de faire une élection équitable, voilà, comme parce que je veux que ça finisse très vite. Est-ce qu'il y a des ressources au Cameroun? Il y a quoi là-bas? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut discuter aux Chinois et aux Russes? C'est typiquement le langage de Donald Trump. C'est ça qui motive les États-Unis à faire dans ce type de communiqué en disant que non, on ne veut pas un processus électoral dans la guerre, dans le chaos. On veut une élection apaisée. On veut une élection où la volonté des urnes est respectée. Donc voilà. Et comme j'ai dit, on ne demande pas le secours des Nations Unies. Hein. Je ne dis pas qu'il faut éviter Maurice Kamto à Washington. Non, je suis juste en train de lire les signes du temps, tout en rappelant que Ndi a gagné les élections de 92. Et Alexis Dipanda-Mwele, président de la Cour suprême, l'ancien Conseil constitutionnel, en tout cas ça siégeait comme Conseil constitutionnel, il a dit que non, lui il a les mains liées, c'est pour ça qu'il a validé la victoire de Paul Biya, alors que Paul Biya a perdu. Le seul domaine où ce sera différent cette fois-ci, c'est évidemment le fait que le peuple va délier les mains d'Atangana. Parce que si celles de Dipanda-Mwele étaient liées, celles d'Atangana ne sont pas liées, on va les délier proprement. Et c'est ça la quatrième similitude, c'est-à-dire Nigel Fondi avait gagné en 92, Kamto va gagner en 2025. Donc voilà, similitude numéro 4. Similitude numéro 5, l'investiture de John Fondi en 92 s'était déroulée au siège du Manidem. Peut-être vous n'étiez pas au courant. C'était la coalition UPC Manidem à l'époque, dont Union pour le changement, et Maurice Kamto est porté aujourd'hui par le Manidem. Vous comprenez maintenant pourquoi je faisais le lien avec Nigel Fondi et l'élection de 92. C'est très intéressant cette histoire, une sorte de karma. Je ne crois pas au surnaturel, mais c'est comment dire, c'est à peu près, enfin ça y ressemble, ça s'y frotte un peu, sans compter que Maurice Kamto était l'un des soutiens avérés de Maurice Kamto, une sorte de soutien intellectuel, soutien moral, soutien politique. Il a d'ailleurs rédigé la motion de soutien de Bafoussam d'octobre 92, que vous pouvez retrouver en ligne par écrit gratuitement, c'est disponible, faites des recherches envers Nigel Fondi. Et aujourd'hui, le Manidem qui a soutenu l'UPC, Union pour le changement, l'UPC donc qui portait le SIF et les autres partis politiques et qui faisait de Fondi le candidat de l'opposition, bah ce même Manidem là est celui qui aujourd'hui investit Maurice Kamto. C'est pas une blague, l'histoire c'est très intéressant cette histoire. Et aujourd'hui Maurice Kamto, oui, il connaît son investiture par le Manidem. Autre similitude, monsieur Anissé Ekane a assisté à l'assassinat, à l'exécution de Ernest Wangé le 15 janvier 71. Anissé Ekane a assisté, il était là. Maurice Kamto aussi a assisté, jeune élève, il a assisté, il a regardé cet homme vêtu de noir, dont on parlait souvent, il a deviné immédiatement que c'était Ernest Wangé. Il a vu comment le peloton d'exécution s'aventurait, s'approchait devant le camarade Émile et lui logeait quelques balles dans le thorax avec ses collègues Gabriel Tabe, celui qu'on appelait Wambo le courant, et Raphaël Fauting, un jeune très vaillant, très brillant, qui n'a pas hésité très rapidement à s'engager dans justement les mouvements indépendantistes du Cameroun. Ils ont assisté tous les deux à cela, tous les deux.
C'est-à-dire tous les deux, ils ont assisté à cela, donc ils ont, voilà, ils savent. C'est pas, vous voyez que avant de demander que mais pourquoi le Manidem et le MRC coalisent, ben justement, regardez, il y a énormément de pourquoi ils ne devraient pas coaliser. C'est pas parce qu'on s'est insulté, même votre femme et vous vous insultez et après vous partez comme dans la chambre. Donc laissez les partis politiques s'insulter et se retrouver à un moment donné sur des circuits idéologiques communs. Élément numéro 7. À part le fait qu'ils ont assisté, il y a à part le fait qu'ils ont assisté à l'exécution de monsieur Ernest Wenge, ils ont également, même au niveau du sigle, regardez bien, lorsque voilà quelqu'un qui demande si comme toi déposer sa candidature, tu vis dans l'espace mon ami. C'est quoi cette question? Je ne te réponds pas. Est-ce que comme toi déposé sa candidature, tu étais où? Tu étais dans un sauna, il y a un bunker, il y a eu une catastrophe nucléaire chez vous, tu t'es enfermé dans un bunker et tu as hiberné pendant les deux dernières semaines. Tu demandes si comme toi déposé sa candidature, madre mia. Non, incroyable. En tout cas, élément numéro 7, similitude numéro 7, la terrible ressemblance au niveau du sigle. Quel était le sigle de la contestation en 92? C'était l'UPC, UPC, Union pour le changement. Aujourd'hui, c'est APC, Alliance pour le changement. Ah, laissez tomber. C'est une sorte de boucle, enfin, c'est une sorte de boucle politique, de boucle historique. C'est quelque chose c'est quelque chose d'inédit. Il y a énormément de points. Il y a énormément de trucs où on se retrouve. Donc, il y a énormément de points sur lesquels on se retrouve parce que, voilà. Et donc, dans le Manidem, on avait Anissé Kane, dans l'UPC, on avait donc des partis et des membres de la société civile, parmi lesquels des Punjawe, des Ambroise Nkom, voilà, des gens comme ça, des Maurice Kamto, comme par hasard, voilà. Donc, en fait, on retrouvait, il y avait déjà une coalition entre Anissé Kane et Kamto en 92. Et vous vous étonnez qu'une coalition entre Anissé Kane et Kamto en 2025, vous n'êtes pas sérieux. Un Camerounais normalement constitué ne pose pas cette question. C'est-à-dire, la coalition est tout à fait pertinente, absolument pertinente. Donc ça ne souffre de rien, c'est pas surprenant. Et voilà. Similitude numéro 8. Ouais, parce qu'il y en a même beaucoup. Monsieur Kamto est un allié de Maître Yondo Black pour la campagne, par exemple, de 2018. Et Anissé et Kane est un allié de Yondo Black dans les années de Braise. Je vous rappelle qu'on les a arrêtés le 19 février 90. Yondo Black avait été arrêté avec une dizaine de camarades contestataires, parmi lesquels Henriette Ekwe, Mukong Albert, Francis Moutonnet, Madame Badjié et Anissé et Kane justement, voilà, parce qu'ils ont voulu créer un parti politique. On les arrête pour contrer leur liberté d'expression. On les arrête pour sédition, hostilité contre la patrie, blablabla. Exactement ce qu'on a dit à Maurice Kamto. Voilà, il a saccagé les ambassades, hostilité contre la patrie et blablabla et blablabla. C'est-à-dire, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Donc, bonjour Kemda, ah, salut, ravi de tu es là. Tu vois là, on n'a pas dormi, j'ai passé la nuit avec près de 800 personnes comme tu peux le constater. Tu me connais quand je démarre mon Congo-ça, ils se connectent et ne partent plus. C'est-à-dire, on est toujours là 8 heures, mais tout à l'heure dans 1 heure, je finis dans 1 heure à peu près. Je vais laisser les gens monter et intervenir, donc si tu es là, on va assister ensemble ici à la publication de la liste des candidatures. Donc voilà, nous allons le faire. Et voilà. Mais tu as raté de belles choses. Tu vois, s'il y a 800 personnes qui restent chez moi et qui ne partent pas, ça te donne une idée. Bon, de toute façon, tu sais que ici il y a toujours du bon. Est-ce qu'on ne s'ennuie pas sur ce panel? Je ne t'apprends rien. Donc voilà. Donc vous voyez toutes les similitudes que je cite ici. Dont les Camerounais qui disent que oui, pourquoi tu pleures, Kemda? J'ai commencé à 1h30. Il est ici 7h, donc ça fait plus de 6 heures que je suis en live. Il touche presque à sa fin. Les Camerounais ont gagné une belle séance d'exorcisme. Mais je te demande pardon pour n'avoir pas signalé avant. Les éléments du Mossad israélien et les amis des renseignements camerounais de Paul Biya qui fabriquent des trolls pour signaler nos lives, je devais aussi les prendre au dépourvu et les empêcher de nuire. C'est pour ça que je n'ai pas informé. Donc voilà. Et oui, c'est le vrai changement. En tout cas, je finis d'abord ma conférence. On est vraiment presque à la fin. Il nous reste encore une poignée, peut-être 1 heure. Et après, voilà, pour les 4 heures entre 8 heures et midi. Enfin, c'est même 13 heures. Je peux même encore tirer un peu. Les Camerounais vont
Les Camerounais du pays, c'est 13 heures, il sera 13 heures ici, dans 12 heures en Europe. Donc on verra. Finissons d'abord les ressemblances entre Monsieur Anissé Ekane et Monsieur Maurice Kamto qui justifient absolument que nous fassions notre coalition. Donc, je vous ai expliqué comment ils ont été arrêtés. Des Henriette Ekwe, des Anissé Ekane, des Badjié, des Motonais. Et à l'époque, Anissé Ekane avait fabriqué des pancartes avec ses amis dans lesquelles il réclamait le multipartisme, où ils étaient en train d'expliquer que nous voulons créer un comité, nous sommes le comité de coordination pour le multipartisme et la démocratie. On les a arrêtés parce qu'ils ont voulu créer un parti politique. On a mis 3 ans à Yondo Black, 5 ans à Monsieur Anissé Ekane, et on vous explique que Paul Biya, c'est l'homme qui a amené la démocratie au Cameroun. C'est-à-dire, c'est compliqué de ne pas gifler un biaïste qu'on a devant soi. C'est compliqué. Leur niveau de stupidité est terrible. Je veux créer un parti politique. Toi, tu me mets en prison. Et tu viens expliquer 30 ans plus tard que c'est toi qui as amené la démocratie et le multipartisme au Cameroun, alors que tu as mis en prison ceux qui venaient avec justement les pancartes et la revendication du multipartisme. C'est drôle, c'est bizarre. Nos amis biaïstes, là, c'est très bizarre. C'est une grande inculture, vraiment. Et le pire, c'est que dans la constitution du Cameroun, de l'époque déjà, l'article 2 de la constitution consacrait en théorie le multipartisme. Mais Paul Biya, lui, il torturait et mettait en prison ceux qui voulaient le multipartisme. S'en sont suivis les fessées nationales souveraines des années 91 contre Samuel Ebois, dont d'ailleurs Bello Boba Maïgare était l'un des agents troubles, contre Camille Mbouamassok, contre Charles Tchongan, qui bizarrement aujourd'hui nous explique qu'il est soutien de Paul Biya, contre Jean-Jacques Ekinzi, l'homme qui chasse le lion le matin et qui après ne veut plus le chasser, contre, bref, énormément de Camerounais. Paul Biya, lui, il a torturé les gens qui voulaient des concertations nationales souveraines, qui voulaient le multipartisme, qui voulaient ce genre de choses. Ils ont tiré sur des gens lorsque le SDF créait son siège, le 26 mai 1990. Donc, franchement, les biaïstes, c'est quelque chose de terrible. Kemda, tu n'étais pas là tout à l'heure, je leur ai expliqué comment les nazis ont fini, les Joseph Goebbels, les Hermann Göring ont fini lors des procès de Nuremberg qui s'étaient justement tenus entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946. Et je leur ai expliqué que c'est bien. Comme le scrutin se déroule le 12 octobre, nous allons commencer le 20 novembre 2025 et finir le 1er octobre 2026. Et comme par hasard, ce sera le 1er octobre pour commémorer la réunification du Cameroun. Une année qui se termine par 5 et ça finit une année qui se termine par 6, comme en 1945. Il y a trop de similitudes aujourd'hui. Et justement, je leur ai expliqué comment des gens se sont donné eux-mêmes la mort, comme Hermann Göring dans sa cellule avant même son exécution. Comment monsieur Joachim von Ribbentrop, lui, il a fini sur la chaise électrique. Et je leur ai expliqué comment Ribbentrop aussi était un grand homme comme Atanganji. Il se croyait immortel, invincible. Et je leur rappelait que c'est Ribbentrop qui, en tant que ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler, était allé signer avec le ministre des Affaires étrangères du grand Staline le pacte germano-soviétique, dont le pacte de non-agression entre la Russie et l'Allemagne. Et Staline avait dépoché son homologue Vyacheslav Molotov. Et voilà, tout le monde connaît au moins Molotov, si quelqu'un cherche à savoir. Ça vous donne un peu une idée. Bref, on parlera en détail plus tard de qui était Vyacheslav Molotov. Mais au moins, donc, c'était un grand Joachim von Ribbentrop. Il était sûr qu'il n'allait jamais, il était immortel, voilà. Mais il a fini pendu en 1946 à l'issue du procès de Nuremberg. On lui a dit, mon ami, tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un cannibale qui a massacré des gens pour rien, qui t'est prêt pour un demi-dieu. Voici le sort qui t'est réservé. Bon, je leur ai signalé que monsieur Kamto a certes dit qu'il n'a pas de temps pour la haine, mais il ne vous a jamais dit que les tribunaux n'allaient plus exister et que l'impunité sera la norme sous le règne de l'APC. Faut pas être idiot à ce point, faut pas être naïf. Donc voilà, chef. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.